Œuvre de Maria Valtorta, tome 2, chapitre 65, intitulé Jésus à Nazareth, dans la maison d'Alphée, vieux et malade. La vie d'un apôtre n'est guère facile. Vision du 7 février, lors de la fête de Saint Romuald. Jésus se trouve avec les siens dans les belles collines de Galilée. Le soleil est encore haut sur l'horizon, bien que le crépuscule arrive. Pour lui échapper, les voyageurs marchent sous les arbres, presque toujours des oliviers. Après cette montée, c'est Nazareth, dit Jésus. Mais à l'arrivée, nous allons nous séparer. Jude et Jacques iront aussitôt chez leur père, comme leur cœur le désire. Pierre et Jean feront l'aumône aux pauvres, qui se tiendront certainement près de la fontaine. Les autres et moi, nous irons à la maison pour le repas, puis nous penserons au repos. Nous irons chez le bon Alphée, fils de Sarah. Nous le lui avons promis la dernière fois. Mais j'irai seulement pour le saluer. Je cède mon lit à Matthieu, qui n'est pas encore habitué à coucher à la dure, dit Philippe. Non, non, pas toi qui es âgé, je ne le permets pas. J'ai eu un lit confortable jusqu'à présent, mais quels sommeils infernaux j'y faisais. Crois-moi, maintenant je suis si bien en paix que j'ai l'impression de dormir sur des plumes même si je couche sur des cailloux. C'est la conscience qui vous donne un bon sommeil ou non, répond Matthieu. Une véritable émulation de charité s'allume alors entre les disciples Thomas, Philippe et Barthélemy. Si je comprends bien, ce sont eux qui étaient la dernière fois dans la maison de cet Alphée, qui n'est sûrement pas le père de Jacques, car celui-ci parle avec André et lui dit « Il y aura toujours une place pour toi, comme la dernière fois, même si le père est plus malade. » C'est Thomas qui triomphe. « Je suis le plus jeune du groupe, c'est moi qui cède le lit. Laisse-moi faire, Matthieu, tu t'habitueras petit à petit. Tu crois que cela me coûte ? Non, je suis comme un amoureux qui pense « Je coucherai à la dure, mais je serai tout proche de mon amour. » Thomas, un homme dans les 38 ans, part d'un rire jovial et Matthieu cède. Voici maintenant à quelques mètres les premières maisons de Nazareth. « Jésus, nous partons, dit Jude. « Allez, allez. » Les deux frères partent presque au pas de course. « Ah, un père, c'est un père, murmure Pierre. Même s'il boude, c'est toujours notre sang, et le sang, ça vous tient plus fort qu'un cordage. Et puis ils me plaisent, tes cousins, ils sont très bons. » Ils sont très bons, oui. Et ils sont humbles, assez pour ne pas mesurer à quel point ils le sont. Ils se croient toujours en faute, car leur esprit voit le bien chez tous, sauf chez eux. Ils feront beaucoup de chemin. Les voici arrivés à Nazareth. Des femmes voient Jésus et le saluent, des hommes et des enfants également. Mais on n'entend pas ici, comme dans les autres bourgades, les acclamations au Messie. Ce sont des amis qui saluent, plus ou moins chaleureusement, l'ami qui revient. Chez beaucoup, je remarque une curiosité ironique à la vue du groupe hétéroclite qui accompagne Jésus. Cela ne ressemble vraiment pas à une cour de dignitaires royaux, ni à un cortège pompeux de prêtres. En sueur, couverts de poussière, vêtus très modestement, sauf Judas, Matthieu, Simon et Barthélemy, je les ai mis par ordre décroissant d'élégance. Ils ressemblent plus à un groupe d'hommes du peuple en voyage qui se rendent à un marché qu'à la suite d'un roi. Ce roi n'a pour lui que l'ascendant de la taille et celui de son aspect. Ils font quelques mètres, puis Pierre et Jean s'éloignent sur la droite tandis que Jésus et les autres s'avancent jusqu'à une petite place remplie d'enfants qui crient autour d'une vasque pleine d'eau où les mères vont puiser. Un homme aperçoit Jésus et fait un signe de joyeux étonnement. Il se hâte vers lui et le salue. « Bon retour! Je ne t'attendais pas si tôt. Tiens, embrasse mon dernier petit enfant. C'est le petit Joseph. Il est né en ton absence. » Et il lui tend un bébé qu'il tient dans les bras. « Tu l'as appelé Joseph ? » ?»« Oui, je ne l'oublie pas. Lui qui était un peu de ma parenté. Plus qu'un parent. C'était pour moi un grand ami. J'ai donné à mes petits-enfants les noms qui m'étaient les plus chers. Anne, mon amie de ma petite enfance, et Joachim. Puis Marie. Ah, quelle fête à sa naissance! Je me souviens qu'ils me l'ont donné à embrasser en disant « Tu vois ce bel arc-en-ciel? C'est le pont par lequel elle est descendue du ciel. C'est le chemin que prennent les anges. Et c'est vrai, elle ressemblait à un petit ange tant elle était belle. Maintenant, voici Joseph. Si j'avais su que tu revenais si tôt, je t'aurais attendu pour la circoncision. Je te remercie de ton amour pour mes grands-parents et pour mon père et ma mère. C'est un bel enfant. Qu'il soit juste pour l'éternité, comme Joseph le juste. » Jésus berce le petit qui lui fait des risettes pleines de lait. « Si tu m'attends, je viens avec toi.
J'attends que les amphores soient pleines. Je ne veux pas que ma fille Marie se fatigue. Et même, regarde ce que je fais. Je donne les brocs à tes disciples, s'ils veulent les prendre, et je parle un peu seul à seul avec toi. Et bien sûr que nous les prenons. Nous ne sommes pas des rois assyriens, s'exclame Thomas, saisissant aussitôt un broc. Alors attention, Marie, femme de Joseph, n'est pas à la maison. Elle est chez son beau-frère, sais-tu? Mais la clé est chez moi. Faites-la vous remettre pour entrer dans la maison. Dans l'atelier, je veux dire. Oui, oui, entrez même dans la maison, je viendrai plus tard. Les apôtres s'en vont et Jésus reste avec Alphée, fils de Sarah. Je voulais te dire, je suis vraiment ton ami. Quand on est un vrai ami, plus âgé de la même ville, on peut parler. Je crois que je dois parler. Moi, je ne veux pas te donner de conseils, tu sais mieux que moi. Je veux seulement t'avertir que... Ah, je ne veux pas faire l'espion ni te faire voir ta famille sous un mauvais jour, mais je crois en toi, Messie. Et cela me fait de la peine. Voilà, de voir qu'ils disent que tu n'es pas toi. Je veux dire pas le Messie, que tu es un malade, que tu ruines la famille et ta parenté. La ville, tu sais, Alphée est très estimé et la ville les écoute eux aussi. Et maintenant, il est malade et il fait pitié. Parfois la pitié elle-même pousse à des actes injustes. Vois, j'ai été le soir où Jude et Jacques l'ont défendu. Toi, il a liberté de te suivre. Ah, quelle scène! Je ne sais comment ta mère y résiste. Mais cette pauvre Marie, femme d'Alphée, les femmes sont toujours victimes dans certaines situations de famille. En ce moment, mes cousins sont chez leur père. Chez leur père? Ah, je les plains. Ce vieillard est vraiment hors de lui, et c'est sûrement l'âge et la maladie, mais il se conduit comme un fou. S'il n'était pas fou, il me ferait encore davantage pitié, car il y perdrait son âme. Penses-tu qu'il va maltraiter ses fils? J'en suis certain. Je le regrette pour eux et pour les femmes. Où vas-tu? À la maison du vieil Alphée. Non, Jésus, ne te fais pas manquer de respect. Mes cousins m'aiment plus que m'aiment, et il est juste que je leur montre un égal amour. Et il y a là-bas 2 femmes qui me sont chères. J'y vais, ne me retiens pas. Jésus se hâte vers la maison d'Alphée pendant que l'autre reste pensif au milieu de la rue. Jésus marche rapidement. Je le vois atteindre la bordure du jardin d'Alphée. Il est rejoint par les pleurs d'une femme et les hurlements incohérents d'un homme. Jésus parcourt encore plus vite les derniers mètres qui les séparent de la maison à travers le jardin tout vert. Il va arriver sur le seuil de la maison quand sa mère apparaît à la porte et voit son fils. Maman! Jésus! 2 cris d'amour. Jésus va entrer, mais Marie dit non, mon fils. Et elle se met sur le seuil, les bras ouverts, les mains serrées au montant de la porte, une vraie barrière de chair et d'amour, et elle répète non, mon fils, ne fais pas cela. Laisse, maman, il ne va rien se passer. Jésus est très calme, même si la grande pâleur de Marie doit sûrement le troubler. Il saisit son fin poignet, détache ses mains de l'huisserie et passe. Dans la cuisine sont répandus sur le sol les œufs réduits à l'état de pâte visqueuse, les grappes de raisin, le pot de miel à portée de Cana. D'une autre pièce parvient la voix plaintive d'un vieillard qui jure, accuse, se lamente, dans une de ces colères séniles si injustes, si impuissantes, pénibles à voir et douloureuses à subir. Ma maison est détruite, elle est devenue la fable de tout Nazareth, et me voilà ici, seul, sans aide, blessé au cœur, atteint dans mon respect, dans mes besoins. Voilà ce qu'il te reste, Alphée, pour avoir agi en vrai fidèle. Et pourquoi? Pourquoi? Pour un fou qui rend fou mes imbéciles de fils. Ah, quelle souffrance! Et la voix de Marie, femme d'Alphée, en larmes, qui supplie. Sois bon, Alphée, sois bon. Tu ne vois pas que tu te fais du mal? Viens que je t'aide à te coucher. Toi qui as toujours été bon, toujours juste. Pourquoi maintenant te montres-tu comme ça avec toi, avec moi, avec ces pauvres enfants? Non, non, ne me touche pas, je ne veux pas. Bon, mes fils? Ah oui, vraiment, ce sont 2 ingrats. Ils m'apportent du miel après m'avoir rempli d'amertume. Ils m'apportent des œufs et des fruits après m'avoir mangé le cœur. Va-t'en, je te dis, va-t'en, je ne veux plus de toi. Je veux Marie, elle sait comment faire. Où est maintenant cette faible femme qui ne sait pas se faire obéir de son fils? Chassée, Marie, femme d'Alphée, entre dans la cuisine au moment où Jésus est sur le point d'entrer dans la chambre d'Alphée. Elle le voit et s'écroule sur lui, en sanglotant de désespoir, tandis que la Vierge Marie, humble et patiente, se rend auprès du vieillard colérique. Ne pleure pas, ma tante, j'y vais à mon tour. Non, ne te fais pas insulter, il semble fou, il a son bâton. Non, Jésus, non,
Il a frappé même ses fils. Il ne me fera rien. Doucement mais fermement, Jésus écarte sa tente et entre. Paix à toi, Alphée. Le vieillard, qui allait se coucher avec 1000 plaintes et reproches adressés à Marie, sous prétexte qu'elle ne sait pas s'y prendre, alors qu'il venait de dire qu'elle seule savait comment faire, se retourne brusquement. Toi, ici? Tu viens te moquer de moi? Même ça? Non, je viens t'apporter la paix. Pourquoi es-tu aussi inquiet? Tu te fais du mal. Maman, laisse. C'est moi qui vais le soulever. Je ne te ferai pas de mal et tu n'auras pas d'effort à faire. Maman, soulève les couvertures. Jésus prend délicatement ce petit tas d'eau râlant, flasque, méchant, pleurant, misérable, et l'allonge avec beaucoup de précaution comme s'il s'agissait d'un nouveau-né sur le lit. Voilà, comme ça, comme je le faisais pour mon père. Plus haut, ce coussin. Il te tiendra soulevé et tu respireras mieux. Maman, mets-lui sous les reins ce petit coussin, il sera plus moelleux. Arrangeons la lumière maintenant, pour qu'elle ne lui blesse pas les yeux, mais laisse passer l'air pur. Voilà qui est fait. Maintenant, j'ai vu une décoction sur le feu. Apporte-la, maman, et bien sucrée. Tu transpires et tu es en train de prendre froid, cela va te faire du bien. Obéissante, Marie sort. Mais moi, pourquoi es-tu bon avec moi? Parce que je t'aime, tu le sais. Moi, je t'en voulais, mais maintenant tu ne m'en veux plus, je le sais. Mais moi, je t'aime bien et cela me suffit. Plus tard, tu m'aimeras. Et alors, ah, quelle souffrance! Et alors, s'il est vrai que tu m'aimes, pourquoi faire offense à mes cheveux blancs? Je ne t'offense pas, Alphée, en aucune façon. Je t'honore. Tu m'honores? Je suis la fable de Nazareth, voilà. Pourquoi parler ainsi, Alphée? En quoi est-ce que je fais de toi la fable de Nazareth? À propos de mes enfants, pourquoi sont-ils rebelles? Pour toi? Pourquoi ce manque-t-on? À cause de toi? Dis-moi, si à Nazareth on faisait ton éloge en raison du sort de tes fils, est-ce que tu en éprouverais la même douleur? Dans ce cas, non, mais Nazareth ne fait pas mon éloge. Elle le ferait si tu étais réellement un conquérant. Mais m'abandonner pour un homme qui n'est pas loin d'être un fou et qui va de par le monde en s'attirant haine et raillerie, pauvre parmi les pauvres. Ah, qui ne rirait? Ma pauvre maison de David, comment tu finis? Et je devrais vivre assez longtemps pour voir ce malheur? De voir, toi, le dernier rejeton de cette race glorieuse, sombrer dans la folie par trop de servilité? Ah, malheur sur nous à partir du jour où mon faible frère s'est laissé unir à cette femme insipide et pourtant autoritaire qui a eu tout pouvoir sur lui. Je l'avais bien dit. Alors, Joseph n'est pas fait pour le mariage, il sera malheureux, et il l'a été. Lui, il savait comment elle était, et en fait de mariage, il n'avait jamais rien voulu savoir. Malédiction à la loi des orphelines héritières, malédiction au destin, malédiction sur ce mariage. La Vierge héritière est revenue avec la décoction, à temps, pour entendre le jérémiade de son beau-frère. Elle est encore plus pâle, mais sa grâce patiente n'a pas été troublée. Elle s'approche d'Alphée, et avec un doux sourire, l'aide à boire. Tu es injuste, Alphée, mais tu as si mal qu'on te pardonne tout, dit Jésus qui lui soulève la tête. Ah oui, j'ai bien mal. Tu prétends être le Messie, tu fais des miracles, c'est ce qu'on dit. Au moins pour me payer des fils que tu m'as pris, guéris-moi. Guéris-moi, et je te pardonnerai. C'est à toi de pardonner à tes fils. Comprends leur âme, je te soulagerai. Si tu as de la rancune, je ne peux rien faire. Pardonner? Le vieillard fait un saut qui naturellement exaspère ses souffrances, et cela le rend de nouveau furieux. Pardonner? Jamais. Va-t'en. Va-t'en. Si c'est cela que tu dois me dire, va-t'en. Je veux mourir sans qu'on me trouve davantage. Jésus fait un geste de résignation. Adieu, Alphée, je m'en vais. Dois-je vraiment partir? Mon oncle, dois-je vraiment partir? Si tu ne me satisfais pas, oui, va-t'en, et dis à ces deux serpents que leur vieux père meurt avec de la rancune contre eux. Non, pas cela. Ne perds pas ton âme. Ne m'aime pas si tu veux. Ne crois pas que je suis le Messie, mais ne me hais pas. Ne hais pas, Alphée. Ridiculise-moi. Dis que je suis fou, mais ne hais pas. Mais pourquoi m'aimes-tu si je t'insulte? Parce que je suis celui que tu veux pas connaître. Je suis l'amour. Maman, je vais à la maison.
Oui, mon fils, je vais venir dans quelque temps. Je te laisse ma paix, Alphée. Si tu me veux, envoie-moi chercher à n'importe quelle heure et je viendrai. Jésus sort, calme, comme si rien ne s'était passé. Il est seulement plus pâle. Oh Jésus, Jésus, pardonne-lui, gémit Marie, femme d'Alphée. Mais oui, Marie, il n'est même pas nécessaire de le faire. On pardonne tout à une personne qui souffre. Il est déjà plus calme maintenant. La grâce travaille à l'insu des cœurs. Et puis il y a tes larmes et certainement la souffrance de Jude et de Jacques, ainsi que leur fidélité à leur vocation. Que la paix vienne dans ton cœur angoissé, ma tante. Il l'embrasse et sort dans le jardin pour aller à la maison. Au moment où il sort dans la rue, voici qu'entre Pierre et derrière lui, Jean, essoufflé, après avoir couru. Maître, mais qu'est-il donc arrivé? Jacques m'a dit, cours chez moi. Qui sait comment Jésus est traité? Mais non, je me trompe. Alphée, celui de la fontaine, est entré. Il a dit à Jude, Jésus est chez toi. C'est alors que Jacques a dit cela. Tes cousins sont atterrés. Moi, je n'y comprends plus rien. Mais je te vois et je suis rassuré. Ce n'est rien, Pierre. Un pauvre malade que les souffrances rendent intolérant. Maintenant, tout est fini. Ah, je me réjouis. Et toi, pourquoi es-tu ici? Pierre interpelle Judas qui accourt lui aussi. Le ton n'est pas très doux. Toi aussi tu es là, il me semble. On m'a prié d'y venir et je suis venu. Moi aussi je suis venu. Si le maître était en danger, dans sa patrie, moi qui l'ai déjà défendu en Judée, je peux aussi le défendre en Galilée. Pour cela nous y suffisons. Mais en Galilée ce n'est pas nécessaire. Ah, en effet, sa patrie le rejette comme une nourriture indigeste. C'est bien. J'en suis content pour toi qui t'es scandalisé d'un petit incident survenu en Judée, où il est inconnu. Ici, en revanche, sur ces mots, Judas sifflote d'un air moqueur. Écoute, mon garçon, je suis peu en humeur de te supporter. Arrête donc si tu tiens à quelque chose. Maître, ils t'ont fait du mal? Mais non, mon Pierre, je te l'assure. Hâtons-nous d'aller consoler mes cousins. Ils partent et entrent dans le grand atelier. Jude et Jacques se tiennent près du grand établi de menuisier. Jacques debout, Jude assis sur un tabouret, le coude appuyé sur le banc, la tête posée sur la main. Jésus s'avance vers eux en souriant pour leur témoigner tout de suite son affection. Alphée est plus tranquille maintenant. Les douleurs se calment et la paix revient tout à fait. Soyez tranquilles, vous aussi. Tu l'as vu? Et maman? J'ai vu tout le monde. Jude demande. Même nos frères? Non, ils n'étaient pas là. Si, ils étaient là. Ils n'ont pas voulu se montrer à toi, mais à nous, oui. Ah, si nous avions commis un crime, ils ne nous auraient pas traités de la sorte. Et nous qui venions de Cana, volant par la joie de le revoir et de lui apporter des choses qui lui plaisent. Nous l'aimons, et il ne comprend plus. Il n'a plus confiance en nous. Jude plie son bras et pleure, la tête sur le banc. Jacques est plus fort, mais son visage reflète un vrai martyr intérieur. Ne pleure pas, Jude. Et toi, ne t'abandonne pas à la souffrance. Oh Jésus, nous sommes ses fils, et il nous a maudits. Mais malgré notre déchirement, non, nous ne revenons pas en arrière. Nous sommes à toi, et c'est avec toi que nous demeurerons. Même si, pour nous en détacher, on nous menace de mort, s'écrie Jacques. Et tu te prétendais incapable d'héroïsme? Moi, je le savais, mais toi, tu le dis de toi-même. En vérité, tu seras fidèle même devant la mort. Et toi aussi. Jésus les caresse, mais eux souffrent. Les pleurs de Jude résonnent sous la voûte de Pierre. Et là, j'ai l'occasion de mieux voir l'âme des disciples. Pierre, avec son honnête visage attristé, s'écrie « Eh oui, c'est une souffrance, quelle tristesse! Mais mes enfants, il les secoue affectueusement, il n'est pas donné à tous de mériter ces mots. Moi, je me rends compte que je suis chanceux par l'appel que Jésus m'a fait. Cette brave femme, qu'est mon épouse, ne cesse de me sériner. C'est comme si j'étais répudié puisque tu n'es plus à moi. Mais je dis, heureuse répudiation. Dites-le vous aussi. Vous perdez un père, mais vous gagnez Dieu. Étant orphelin, le berger Joseph ignore qu'un père puisse être occasion de peine, si bien qu'il s'étonne. Je croyais être le plus malheureux parce que sans père, mais je m'aperçois qu'il vaut mieux le pleurer mort qu'ennemi. Jean se borne à embrasser et caresser ses compagnons. André soupire et se tait,
Il brûle de parler, mais sa timidité lui serre la gorge. Thomas, Philippe, Matthieu et Nathanaël parlent doucement dans un coin avec le respect qu'on éprouve devant une vraie douleur. Jacques, fils de Zébédée, prie à voix basse pour que Dieu donne sa paix. Quant à Simon le Zélote, comme son attitude me plaît, il quitte son coin et s'approche des deux disciples en peine. Il pose une main sur la tête de Jude, l'autre bras enserre la taille de Jacques et il dit « Ne pleure pas, mon fils. Jésus nous l'avait dit à toi et à moi. Je vous unis, toi qui pour moi père un père, et toi qui as un cœur de père sans avoir d'enfant. » Nous n'avons pas compris combien ces paroles étaient prophétiques, mais lui le savait. Voilà, je vous en prie. Je suis âgé et j'ai toujours rêvé qu'on m'appelle père. Acceptez-moi comme tel, et moi comme père je vous bénirai matin et soir. Je vous en prie, acceptez-moi comme père. Les deux acquiescent en sanglotant plus fortement. Marie, la très sainte, entre et accourt près des deux affligés. Elle caresse la chevelure d'ébène de Jude et la joue de Jacques. Elle est blanche comme un lys. Jude lui prend la main, la baise et demande « Que fait-il » ? « Il dort, mon fils. Votre maman vous envoie son baiser. » Et elle les embrasse tous les deux. La voix rauque de Pierre explose. « Allons, viens ici maintenant, je veux te dire quelque chose. » Je vois Pierre saisir de sa robuste main un bras de Judas et l'emmener dehors dans la rue, puis il revient seul. « Où l'as-tu envoyé » demande Jésus. « Où ? Prendre l'air. Car si l'air ne l'avait pas calmé, moi, je le lui aurais donné d'une autre façon. Ce n'est qu'à cause de toi que je ne l'ai pas fait. Ah, maintenant ça va mieux. Celui qui rit devant la souffrance est une vipère. Et moi, les serpents, je les chasse. Oui, heureusement que tu es là. Je l'ai seulement envoyé au clair de lune. Il se pourrait, mais moi je deviendrais plutôt un scribe, chose que Dieu seul est capable de faire de moi, qui ai toute juste conscience d'être au monde. Mais lui, même avec l'aide de Dieu, je doute qu'il devienne bon. C'est Simon, fils de Jonas, qui te l'assure, et je ne me trompe pas. Non, ne t'en fais pas. Il a été heureux de sortir et de ne pas partager notre peine. Son cœur est plus sec qu'un caillou sous le soleil d'août. Allons les enfants, il y a là une mère plus douce qu'il n'en pourrait y avoir au ciel. Il y a là un maître meilleur que tout le paradis. Il y a là bien des cœurs qui vous aiment sincèrement. Les averses, ça fait du bien, ça fait tomber la poussière. Demain vous serez plus frais que des fleurs, plus légers que des oiseaux pour suivre notre Jésus. Et c'est sur ces simples et bonnes paroles de Pierre que tout se termine. Jésus dit ensuite, « Après cette vision, tu mettras celle que je t'ai donnée au printemps 1944, celle où je demandais à ma mère ses impressions sur les apôtres. Désormais, leur physionomie morale a été suffisamment mise en lumière pour qu'on puisse placer ici cette vision sans créer de scandale pour personne. Je n'avais pas besoin de conseils, mais quand nous étions seuls, pendant que les disciples étaient dispersés dans des familles, amis, ou dans les bourgades voisines, durant mes séjours à Nazareth, comme il m'était doux de parler à cette douce amie qui est ma mère, et de lui demander conseil pour m'entendre confirmer par sa bouche pleine de grâce et de sagesse tout ce que déjà j'avais vu. Avec elle, je n'ai jamais été autre chose que le Fils. Et de tous les enfants des femmes, il n'y a jamais eu de mère plus mère qu'elle, avec toute la perfection des vertus maternelles, humaines et morales, et il n'y a jamais eu de fils plus fils que moi, en fait de respect, de confiance, d'amour. Et maintenant que vous avez un minimum de renseignements sur les 12, sur leurs vertus, leurs défauts, leurs caractères, leurs efforts, y a-t-il encore quelqu'un pour prétendre qu'il me fut facile de les unir, de les élever, de les former? Et y a-t-il encore quelqu'un pour penser que la vie de l'apôtre est facile et pour juger avoir droit, sous prétexte qu'il est un apôtre, ou souvent s'imagine l'être, à une vie facile, sans souffrance, sans heurts, sans échec? Y a-t-il encore quelqu'un qui, parce qu'il me sert, puisse me demander d'être son serviteur et d'accomplir en sa faveur des miracles âgés continus, et de faire de sa vie un tapis fleuri, agréable, humainement glorieux? Mon chemin, mon travail, mon service, c'est la croix, la souffrance, le renoncement, le sacrifice. J'y suis passé, moi. Que ceux qui veulent se dire mes disciples fassent de même. Je ne dis pas cela pour le gens, mais pour les docteurs mécontents et exigeants. Et toujours pour les chicaneurs, j'ajoute que j'ai employé les termes oncle et tante, qui n'existent pas dans les langues de Palestine, pour apporter des éclaircissements et mettre un point final à une question irrespectueuse sur ma condition de fils unique de Marie, et sur la virginité de ma mère avant et après l'enfantement,
sur la nature spirituelle et divine de l'union dont j'ai reçu la vie. Je le répète encore, ma mère n'a pas connu d'autre union ni eu d'autre enfant. Chair inviolée, que même moi n'ai pas déchirée, fermée sur le mystère d'un saint tabernacle, trône de la Trinité et du Verbe incarné.